La voix de Benedict Cumberbatch, c'est du sexe pour les oreilles. Mowgli, la légende de la jungle. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Mowgli, le livre de la jungle, vient de sortir sur Netflix hier. C'est un film qui était prévu à la base pour le cinéma. D'ailleurs, il y a un poster cinéma où il y a encore marqué qu'il sort au cinéma. On voit bien la différence entre le poster cinéma et le poster Netflix. C'est pas le même délire, mais le film est le même. En tout cas, j'ai pas vraiment entendu de modification de la part de Netflix par rapport au rachat du film, mais c'est clairement un film qui allait complètement bidé au cinéma, pour évidemment plusieurs raisons. La première étant qu'il y a déjà un livre de la jungle qui est sorti au cinéma en 2016. C'était un remake du film Disney fait par Disney, avec Jon Favreau aux commandes, et c'est un film qui était destiné aux enfants, pour les enfants, bref, c'était le livre de la jungle que vous connaissez. Celui-ci est réalisé par Andy Serkis, que vous connaissez pour Gollum, pour César dans la planète des singes, pour King Kong. Comment vous dire que sur la chaîne on aime beaucoup Andy Serkis? J'ai dit on, mais au fait je suis tout seul. Il avait réalisé un film avant qui s'appelait Breathe, je l'ai pas vu et ça m'a vraiment pas du tout donné envie de le voir, mais Mowgli, livre de la jungle, est une sorte de réadaptation du conte original de Mowgli, en version un peu plus adulte, un peu plus mature, au point où j'aurais même du mal de recommander ce film pour des enfants. Il y a des scènes assez violentes, il y a un rapport au dialogue et à la violence verbale très impressionnant, il y aura des mots qui pourraient vraiment faire mal à un enfant par exemple. C'est pas le genre de film que j'ai montré à un gosse de 5 ans quoi, c'est ça. Attendez d'avoir genre 10, 11, 12 ans minimum on va dire. Au final, Mowgli m'a assez partagé pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai un problème avec les effets spéciaux, c'est que dès que tu commences le film, faut vraiment s'habituer aux effets spéciaux, parce que tu vois qu'ils avaient pas assez d'argent pour faire un film genre vraiment bien foutu niveau des effets spéciaux. C'est bien fait, mais c'est un peu genre trop lisse. Tu vois que les poils, c'est pas des vrais poils, c'est évident parce que des poils, c'est affreusement compliqué à animer. Les poils et les cheveux, c'est l'enfer d'un animateur. Tu vois que les poils sont pas assez bien faits, tu vois qu'ils sont trop lisses, tu vois que des fois l'éclairage et les effets spéciaux, c'est pas top. Surtout au début du film, ça se voit beaucoup moins sur la fin, mais genre les 20 premières minutes du film, t'as un éclairage où tu te dis bah ouais, bof, ou trop éclairé ou trop sombre, t'as ce problème de nuance, t'as ce problème de clair-obscur qui existe pas au final. Les premières scènes sont genre très mal foutues, effets spéciaux je trouve, et très mal foutues niveau éclairage, et ça m'a vraiment sorti du film. Et je sais pas si je me suis habitué aux effets spéciaux qui sont bons, hein. C'est juste que c'est pas une grosse production non plus, c'est pas 200 millions de dollars mis dedans quoi. C'est un film avec des effets spéciaux plus modestes, et ça se voit, mais c'est pas grave. C'est juste une constatation, c'est tout. Faut un peu s'habituer à l'éclairage, faut un peu s'habituer aux effets spéciaux, faut un peu s'habituer au fait que tout est en animation et ça se voit, mais c'est vraiment que le début du film, après c'est vraiment beaucoup mieux. Ça donne un style visuel au film qui est genre assez unique, ça donne une sorte d'âme au film en tout cas. Je trouve que le film a déjà plus d'âme que le Disney de 2016. Déjà t'as l'impression que c'est un mec qui a fait ce film par amour plus que par le fait de refaire ce film. Jon Favreau, c'est pas que c'est un mauvais réalisateur, mais c'est un peu un yes man, et dans le livre de la jungle 2016 tu voyais pas vraiment l'amour envers l'œuvre originale, alors que là, même si le film est un peu moins bien fait, moins efficace et t'as moins de moyens techniques, tu vois qu'Andy Serkis il aime l'œuvre originale, tu vois qu'il aime Bagheera, tu vois qu'il aime Baloo, tu vois qu'il aime Shere Khan, il aime vraiment tous les personnages de l'univers qu'il a construit, il adore Mowgli et ça se voit, tu vois son amour pour l'Inde, d'ailleurs il a fait son avant-première mondiale à Mumbai, tu vois que le mec aime beaucoup ce qu'il fait et ça mérite vraiment d'être vu juste pour ça. Quelqu'un qui aime beaucoup un projet et qui se donne à fond dedans mérite à mes yeux un regard du spectateur, au moins une constatation du spectateur pour apprécier l'œuvre, parce que le film est loin d'être parfait, il y a beaucoup de critiques à faire, il y a un vrai problème je trouve sur les personnages, il y a juste Bagheera qui a un peu le droit du développement de personnage, Baloo n'en a pas, Boot n'en a pas, Akila n'en a pas, Mowgli en a forcément, un personnage humain autre que Mowgli n'en a pas, Shere Khan n'en a pas vraiment non plus, il y a juste Bagheera qui a une petite scène où tu parles un peu de son passé et tu comprends mieux ses motivations, et ça a un rapport direct avec le reste du film, mais tout le reste des personnages, bah tu sais pas pourquoi tu t'y intéresses, c'est tous un peu des connards avec Mowgli, donc au final ils sont pas vraiment attachants, sauf encore une fois Bagheera. Baloo t'as un peu d'attachement envers lui mais pour différentes raisons, genre Baloo tu le respectes en tant que personne plus que pour le développement de personnage par rapport à lui. L'alchimie entre Baloo et Mowgli marche bien d'ailleurs, pareil entre Bagheera Baloo et Bagheera Mowgli, mais j'ai rarement eu l'impression qu'au fait que Shere Khan était une menace. Au début Shere Khan est vraiment menaçant, mais plus t'avances dans le film, moins t'as l'impression qu'il fait peur, moins t'as l'impression qu'il pose problème. Le climax, t'as pas l'impression d'avoir des vrais enjeux. Au début du film t'as ce Shere Khan qui est vraiment menaçant, et à la fin en fait t'as plus peur de lui, et je trouve ça un peu dommage. Tout le climax, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il est trop rapidement expédié, et le fait que t'aies pas assez de développement de personnage rend la scène genre juste banale. Il y a des scènes plus marquantes que le climax dans ce film, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est
censé être la culmination du film, un climax. Et vu comment le climax s'est mis en place et vu comment il est fait, ça aurait dû être la culmination du film, ça aurait dû être plus émouvant, plus fort en émotion. J'ai trouvé le climax de la version de 2016 beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus intéressant à regarder et limite plus émouvant. Le climax du 2016 avait plus de cœur, je trouve, qui est dommage parce que globalement ce film a plus de cœur de manière générale. Genre toute l'histoire avec Mowgli dans la jungle, je trouvais super touchante et vraiment bien foutue et t'étais à fond avec les personnages. T'avais cette vraie découverte du monde, t'avais cette vraie contextualisation des personnages, des lois de la jungle, enfin tout ce délire là quoi. Et j'étais à fond. À partir d'un moment, t'as ce passage vraiment qui se concentre plus sur les humains que j'ai trouvé bien foutu, mais ou trop long ou trop court en fait. Il aurait dû être ou plus long et le plus développé, ou plus court et l'expédier plus rapidement. Après 1 heure et quelques de film, t'as ce juste milieu où le film il sait plus trop où aller et t'as vraiment l'impression que des fois t'as eu des scènes coupées. Il y a par contre cet aspect des dialogues que j'ai beaucoup aimé. Ils vont dire des choses qui sont pas gentilles. C'est pour ça que je déconseille à des enfants, c'est qu'ils vont dire des trucs qui sont pas cool, genre qu'il faudrait jamais dire à un gamin ou à une autre personne dans la vraie vie. Andy Serkis a vraiment poussé le bouchon là-dessus, avec la cruauté des lois sociales un peu, que ce soit et des humains ou des animaux, ou juste la cruauté de la vie en général, la cruauté des humains, la cruauté des animaux, le parallèle entre les deux. D'un côté t'as un animal qui se comporte comme un humain, d'un côté t'as un humain qui se comporte comme un animal. Il y a une vraie nuance qui est mise en jeu. Le film a un peu le cul entre deux chaises au final, va jamais dans l'extrême, genre c'est un film pour adultes et j'ose des trucs, et il est pas assez genre film pour enfants. Il est ni assez violent pour être vraiment mature, ni assez féerique pour être pour enfants. C'est à ce moment là où le film n'ose jamais vraiment aller au bout des choses, du coup c'est pas assez. Par contre évidemment le casting est génial, t'as du Cate Blanchett qui est superbe en tant que K, t'as Christian Bale qui a certes un cancer de la gorge durant tout le film qui joue Bagheera, je l'ai beaucoup aimé, t'as Andy Serkis qui joue Baloo, et non il ne joue pas de singe, pour une fois. J'ai vraiment beaucoup aimé la photographie, je trouve que la jungle est vraiment bien foutue, sauf au début du film parce que je trouve que la lumière est mal branlée. Sinon la jungle est très belle à regarder, visuellement très efficace dans ce qu'elle veut partager comme sentiment par rapport au spectateur et par rapport à Mowgli. Les animaux niveau style je les ai trouvés bien foutus, t'as un Bagheera qui est plus vieux, t'as un éléphant qui est avec de la mousse dessus, tu vois qu'il est âgé, qui fait partie de la jungle, t'as un Baloo vraiment sale, t'as Taraki, je crois la hyène ou Tabaki, je sais plus comment elle s'appelle, qui a vraiment des mouches qui tournent autour d'elle, t'as Shere Khan qui est super impressionnant, mais genre niveau style, niveau on va dire artistique, c'est vraiment bien foutu. Mais encore une fois, je trouve que ça va trop vite. Il y a une scène qui m'a vraiment dérangé parce que t'as la même musique qui passe sur deux scènes différentes, t'as la même musique qui veut dire la même chose et qui est censée renvoyer le même message au spectateur, mais la scène change alors que la scène n'est pas du tout la même. Genre t'as deux scènes, deux ambiances, par contre la musique reste la même, du coup t'as pas l'impression d'avoir changé de scène au final, alors que t'aurais dû parce que c'est pas du tout des scènes qui ont un rapport entre elles. Pourtant la musique a continué et ça m'a vraiment dérangé parce que t'avais pas cette césure entre les deux. C'est un vrai problème du film parce que niveau editing t'as toujours l'impression que le film va trop vite et au moment où il devrait aller plus vite il est trop lent. C'est assez frustrant au final. Pour conclure là-dessus, je trouve que c'est un film un peu handicapé par plusieurs choses. Je trouve que c'est un film imparfait. J'ai passé un bon moment devant parce qu'il y avait un effet visuel qui était attirant, t'avais un auteur qui a mis tout son cœur à l'intérieur du film, t'avais des acteurs qui se donnaient à fond, t'avais quelque chose de différent, une histoire qui a certes le cul entre deux chaises mais qui était pour adultes au final, du moins elle essayait d'être pour adultes, et ça ose des trucs et ça j'étais content de le voir, donc je recommande quand même Mowgli parce que c'est un bon divertissement. Je l'aurais peut-être moins recommandé s'il était sorti au cinéma parce que fatalement ça vaut pas 10 balles, mais ça vaut un abonnement Netflix, et ça vaut le fait que Netflix expérimente avec ce genre de truc, et ça vaut vraiment l'expérience je trouve au final, ou du moins l'expérimentation d'aller le voir. Du coup Mowgli la légende de la jungle c'est un film que je peux conseiller quand même, c'est pas un truc de fou mais ça restera un film assez divertissant et qui fera bien le taf, et il y aura un peu de cœur et d'émotion à aller chercher. Je vais passer en spoiler, parler de quelques trucs assez rapidement. Quand je disais que Shere Khan il était impressionnant, je parlais vraiment de cette scène où tu vois Mowgli sur l'eau, et t'as Shere Khan qui vient se nettoyer après avoir tué un animal, et t'as toute cette scène où tu as Shere Khan qui pense voir quelqu'un sous l'eau, et t'as Mowgli qui commence à perdre sa respiration. Toute cette scène là j'ai trouvé vraiment impressionnant Shere Khan. Shere Khan a un peu perdu en valeur à partir du moment où il est face à tous les singes et face à K. Tu vois que la nature protège Mowgli, et tu vois qu'au final s'il y a genre 10 loups contre Shere Khan il a aucune chance. En 1 versus 1 Shere Khan était impressionnant parce qu'un petit enfant peut rien faire face à un tigre, mais en 1v10, v5, Shere Khan il peut rien faire. C'est pour ça qu'à la fin quand t'as Shere Khan face à tous les éléphants, tu veux qu'il fasse quoi? T'es pas inquiet pour Mowgli. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bête, pourquoi t'as tous ces éléphants si c'est pour toi-même sauter sur Shere Khan et l'affronter? Demande à un éléphant de l'écraser et c'est terminé, c'est fini. Shere Khan il aurait été impressionnant en 1 versus 1, mais Shere Khan face à la jungle il est juste pas inquiétant parce que ça reste un tigre qui peut rien faire. On n'a jamais le droit de voir Shere Khan être vraiment méchant. Tu sais que Shere Khan il est méchant parce qu'il veut buter Mowgli et veut le manger comme il a mangé ses parents, mais tu vois jamais Shere Khan vraiment faire un truc de bâtard, tu vois. Tu vois jamais Shere Khan être menaçant, tu vois jamais Shere
Shere Khan vraiment tuer quelqu'un ou affronter quelqu'un, t'as jamais ce moment où tu dis ah Shere Khan il fait peur. Non, et j'ai trouvé ça un peu dommage pour le coup, contrairement à K qui elle a droit à sa scène qui fait un peu flipper. J'ai adoré le fait que ce soit genre une masse de chair de serpent, genre qu'elle tourne autour de Mowgli, qu'elle a l'impression de faire 20 mètres, et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé Kate Blanchett vraiment très bien dans le rôle, et j'ai adoré toutes les scènes avec K dedans, surtout la scène dans la grotte. Mais pareil, tu vois, Baloo il a pas vraiment de développement de personnage. Baloo, mis à part entraîner des loups, il fait rien. C'est pour ça que Bagheera il avait du développement de personnage, parce que Bagheera était un animal de compagnie, on va dire, un animal de cage, des humains, et le fait qu'il raconte cette histoire à Mowgli au moment où il est dans une cage, bah ça rend Bagheera plus attachant. C'est pour ça que lorsqu'il chasse Mowgli pour lui faire perdre le test de la course, tu vois qu'il y a son instinct animal qui reprend le dessus et qui veut se venger un peu des humains qui l'ont mis en cage. Et ça marchait bien. Mais c'est le seul personnage qui a du développement, et ça c'est dommage. Il y a aucun rapport avec Mowgli et la meute de loups. Tu sais pas pourquoi Mowgli veut autant être un loup. T'as l'impression que les loups l'aiment même pas. Je parle de sa mère adoptive, pas forcément de tous les loups, mais mis à part sa mère adoptive où t'as jamais eu une scène entre les deux comme t'avais dans la version de 2016, Boot, le petit loup albinos, la relation entre Boot et Mowgli elle est assez factice au final. Et t'y crois pas vraiment. Imaginons le film différemment. Imaginez que Boot et Mowgli soient super potes, et au final que tu retrouves la tête de Boot chez le chasseur. Ça aurait bien marché. Mais là, vu qu'ils sont pas vraiment potes, où t'as jamais l'impression, la scène où tu vois Boot et sa tête empaillée, t'es pas impressionné, t'es même pas triste. Tu te dis juste, ah, le chasseur c'est un bâtard, mais c'est tout, pas plus que ça. T'as pas vraiment mal au cœur pour lui, quoi. Tu dis juste, bah, c'est un bâtard, c'est tout. C'est juste là pour motiver Mowgli à trahir le chasseur. Et ce qui est dommage, parce que t'as des scènes où t'as un loup qui tombe d'une falaise et qui meurt devant Mowgli. T'as une scène où Mowgli dit à Boot qu'il n'est pas spécial et que c'est juste un truc que sa mère lui dit pour qu'il se sente mieux. T'as quand même une scène où Mowgli se fait demander de l'aide par des loups et Mowgli leur répond qu'il n'est pas là pour les aider quand ils ont besoin d'eux, alors qu'il s'est fait rejeter toute sa vie. T'as plein de scènes vraiment où ils osent vraiment un peu cette critique sociale et aller au fond des trucs. C'est pour ça que la violence elle est souvent verbale plus que physique dans ce film. Parce que la violence à la fin, dans le climax, quand t'as le chef de meute qui se fait buter, bah t'y crois pas trop. Et vu que t'as jamais une vraie relation entre Mowgli, la meute et le chef de meute, bah tu t'en fous. Pareil pour la mort de Shere Khan, franchement tu t'en fous au final, c'est ça qui est dommage. Même quand le chasseur se fait buter, t'y crois pas vraiment, il se prend des défenses d'éléphant, il est par terre et puis c'est fini. Ils auraient dû aller plus dans l'humain, ils auraient dû plus jouer sur le camp des humains, sur la relation entre la femme qui nettoie Mowgli et lui, mais non, ça joue jamais là-dessus au final. Ils auraient dû plus développer le côté humain, plus que le côté animal à certains moments. Encore une fois, le film a le cul entre deux chaises et c'est un peu dommage. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Mowgli, la légende de la jungle. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous appréciez vraiment la chaîne, financez-la gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Il y a vraiment des critiques exclusives sur Instagram parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos tout le temps. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.